mieux équilibrer votre intérieur grâce aux 5 éléments. Interview avec Erika So, qui est maman et designer d'intérieur et consultante en Feng Shui. Elle a réussi à aménager son logement grâce à 5 éléments. Elle offre aussi des consultations en Feng Shui pour la maison et l'appartement dans la région de Montréal. Voilà, je vous présente Erika So. Bonjour! Bonjour, Génia. Merci pour l'invitation. Tu vas nous parler de les 5 éléments? Oui. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est une petite introduction aujourd'hui sur le principe des 5 éléments en Feng Shui qui est un peu à la base de l'aménagement Feng Shui. Et en gros, en fait, on pourrait résumer que pour nous, dans cette discipline d'aménagement, on parle du fait que l'être humain est fondamentalement bien dans la nature. Donc, c'est vraiment tous les éléments naturels qui nous nourrissent et qui nous apportent de l'énergie. Et c'est pourquoi on essaie de les amener à l'intérieur des maisons, parce que chaque matériau a une vibration, une énergie propre. Et quand on les combine d'une bonne manière, ça crée vraiment une harmonie. On se sent vraiment bien dans l'espace, l'énergie circule bien et nous, on se sent mieux aussi dans notre intérieur. Donc, je suis venue vous parler un peu de ces 5 éléments. Et je vais commencer avec des exemples pratiques en fait. Donc, juste pour vous dire, les 5 éléments, c'est dans un cycle de production positif. Donc, pour vous les nommer, en gros, on commence par le bois, qui ensuite nourrit le feu, qui brûle, qui est nécessairement le bois. Ensuite, le feu, par ses cendres, nourrit la terre. De la terre naît le métal. Et le métal, avec ses minéraux, vient nourrir l'eau. Et on repart le cycle, l'eau qui vient nourrir le bois. Donc, on tourne toujours comme ça en rond dans un cycle de construction positive. Et pour vous donner quelques exemples, justement, commençons par le bois. Premièrement, chaque élément peut être représenté par la matière vraiment propre. Donc ici, par exemple, on a un petit panier en rotin. Donc tout ce qui est les fibres naturelles de bois, d'osier, de rotin font partie de cet élément-là. L'élément, en fait, le matériau compte pour beaucoup. On va toujours favoriser dans les intérieurs d'avoir des matières naturelles. On est un peu contre le synthétique en Feng Shui. On préfère toujours avoir le vrai matériau. Donc d'avoir du vrai bois, des vrais meubles en bois, des vraies chaises en bois, des tables, des accessoires. Ça dégage beaucoup l'énergie du bois. Donc entre autres, par exemple, avec ce petit rotin. Sinon, quand on n'a pas nécessairement le matériau, on peut aussi aller avec des représentations. Donc ici, exemple par les fleurs qui font partie de l'élément de bois. Et on a le meilleur exemple de couleur de bois en arrière. Le vert, tout ce qui est vert, marron, qui rappelle les arbres, justement, font partie de l'énergie du bois. Donc, quand on veut ajouter une énergie de croissance, de printemps, on pense beaucoup à la croissance des arbres. C'est très vivifiant comme énergie, beaucoup dans la croissance.